Salut les mecs, aujourd'hui nous allons unboxer un drôle de Rustler, en fait, qui nécessite un démarreur qui est alimenté par encore de bonnes vieilles animations à prise Tamiya. Au XXIe siècle, ça fait un peu pitié, mais bon, voilà. L'avantage de ce démarreur chez Traxxas, c'est que tu as le préchauffage et tu as un moteur embarqué, un moteur à charbon embarqué pour faire démarrer le petit bestiau là-bas, que je vais vous montrer maintenant. Et c'est Nico qui est venu nous ramener ça en personne, et quand il est venu chercher donc le Mojave. Il m'a laissé une paire de roues neuves avec. Les roues du Nitro Rustler sont différentes que celles du Rustler normal. Il y a du déport à l'avant et à l'arrière. Et nous avons ici le Nitro Rustler. Alors je connaissais le Yato qui était en thermique. Et chez Traxxas, c'est une machine que je trouve superbe. J'ai toujours envie d'en avoir un, mais évidemment de le passer en brushless. Parce qu'il a le moteur devant l'essieu. Et ça, sur un engin de ce type-là, c'est super sympa quand tu roules sur goudron ou autre avec le moteur devant en dehors motrice, tu t'éclates comme un cochon. Le Rustler, lui, a le moteur derrière parce qu'il a la batterie au milieu. Et à ma grande surprise, le Nitro Rustler, tu vois, d'ailleurs, je viens de le prendre en main, j'ai déjà de la graisse et tout sur les mains. Et de la nitro. Ah, ça pue le carburant. A aussi, en fait, le moteur devant. Le Yato est impayable. Franchement, il coûte une fortune, alors que le Nitro Rustler est, lui, nettement moins cher. Alors, j'ai pas regardé, comme je savais pas que le Nitro Rustler avait un moteur devant aussi, j'ai pas regardé la différence des références pour voir si ça y ressemble. Ce que j'aime bien, c'est les autres décos un peu sur la version Nitro, avec le orange, forcément orange et bleu, hein, j'aime bien. Le petit logo Top Fuel dessus, ça, tout ça c'est sympa. À bord, on a un... faut que je vois si c'est le 2.5 ou le 3.3, parce que le Yato a le moteur 3.3. Et c'est un vrai missile, et le moteur marche vraiment en merveille. Là-dedans, faut que je vois lequel c'est. Je n'arrive pas à voir de là. 2.5. Donc ça, c'est le moteur 2.5. Donc moins performant que le Yato. On a le Traxxas EZ Star. Donc c'est un petit RS 280 ou 380 qui fait démarrer donc le petit Nitro. On a un châssis alu, parce que forcément un châssis plastique, le moteur, ça lui pose, enfin le moteur pose problème au châssis. Un kit de visserie inox à tête crucie, c'est pas bien grave. Hein. Suspension idem au Rustler normal, sauf l'ancrage de la suspette arrière. Regarde, on n'est pas ancré ici devant le triangle sur les 3 à 4 vis que tu as ici là-devant, ce qui est habituellement le cas. C'est ancré à l'arrière. Alors ça par contre, je pense que c'est l'abonné qui l'a fait lui-même, ou alors c'est de série. Si vous pouviez me tenir au courant les mecs, dites-moi si... moi j'ai aussi déjà fait cette modif plein de fois en fait pour remonter l'arrière, tu vois. Ça permet de rester souple et de remonter l'arrière. Là derrière tu as d'ailleurs les 4 R6 pour la réception. Là, pour rajouter un peu du poids à l'essieu arrière. Et cet engin, il va passer en brushless c'est sûr. Je vais utiliser une plaque en L, je vais mettre le moteur électro là, on va mettre la lipo comme ça de travers, on peut même utiliser une shorty. Hein. Le cerveau est monté assez loin en arrière, on pourra l'avancer, parce qu'il y a large la place, on peut avancer le cerveau pour gagner de la place ici pour évidemment la lipo. Le récepteur c'est prévu là-devant, a priori, non, même pas non plus. Il y a une petite plaque là, si, je pense qu'il y avait un petit couvercle ici pour le récepteur. Il y a même encore de la nitro à bord. Parce que tonton, il fait de l'hélico nitro, il adore ça. Il maîtrise le sujet nitro. Donc lui, il se régale avec ses engins. Et c'est vrai, là, on a envie d'y coller le démarreur et de le faire partir, le truc. Hein, juste pour finir le plein, ça pourrait être rigolo. Je changerai évidemment les cardans, parce que les cardans du Nitro Rustler ne sont pas aussi solides que ceux des dernières versions brushless, comme on a reçu de la part des tontons les cardans du Rustler 4.4 renforcés. On mettra ceux-là là-dedans, on va y mettre un brushless 2S, tranquille. Mais effectivement, on aura large la place pour mettre la lipo de ce sens. Et moi je dis que ça va le faire. Parce que le petit Mugen, avec le kit électro et la batterie devant, il fait un heureux, je vous le dis. J'ai reçu une vidéo, il y en a un qui s'éclate avec, et on va faire pareil avec celui-là. Ça, ce sont les roues
sans déport qui ne sont pas non plus sur le rustler normal. Non, à l'arrière, tu as le déport et pas à l'avant. C'est assez étrange. On verra ça. Je suis en train de chercher sur quel engin ils ont mis des roues comme ça sans déport. Puisque le Bandit a les mêmes en plus petite, ça vient pas du Bandit. Sur quel engin est-ce que Traxxas a mis des pneus Pico comme ça à l'arrière sans déport? Il n'y en a aucun qui a des triangles en 1/10 qui sont plus longs que ça. Ça, c'est bizarre. Ou alors c'était prévu, c'était une option pour mettre à l'avant, pour avoir aussi des picots à l'avant. Parce que normalement, les jantes sans déport sur les 4.2 sont montées devant. Et c'est un déport à l'arrière. Fait que là, forcément, il est plus étroit à l'arrière qu'à l'avant. C'est pour ça qu'on a les roues neuves avec de la part de Tonton pour compenser ça. Ce qui est bien aussi quand tu fais ça avec ton moteur ici là, et ta bipolar, c'est qu'à tout moment, tu peux, selon le terrain, pour lester l'arrière, mettre ici 4 ou 5 LR6 à bord. Comme ça, tu descends un petit peu les fesses quand ça glisse trop. Et quand tu es sur goudron, le fait d'avoir le moteur devant t'empêche de partir tout le temps sans arrêt sur 2 roues. C'est plus sympa à l'axel. Et je dois dire que je me suis... C'est vrai que quand j'ai préparé 3 rustlers là, pour des anniversaires au mois de septembre, à chaque essai, je me suis autant amusé. Donc, quand Tonton est arrivé avec cette machine, j'avais les yeux qui pétillaient comme un gosse. Voilà. Parce que je voyais déjà la connerie arriver en brushless. Et je vais me le faire, je vais rouler avec et je vais vous faire les vidéos. Comme disait dernièrement un abonné, soyez patient, c'est Clark qui l'a dit. C'est vrai que sur la chaîne c'est le désordre, hein, on unbox, on montre d'autres trucs, on fait des essais d'autres machines, mais les vidéos arrivent. Pour vous dire, j'ai même déjà eu plus de fois la réflexion, on en a marre de devoir rouler avec cette voiture que on t'a jamais vu rouler avec. Mais c'est ce qui compte pour moi. Je vais vous montrer plusieurs runs. Quand je peux pas toujours. Mais dans l'idéal, quand c'est mes machines à moi, un maximum de runs pour que vous puissiez vraiment voir toutes les usures, les causes à effet, des choses, des crashs, des mauvaises utilisations, etc. etc., etc., etc. Donc, un grand merci à Tonton. Moi je suis heureux aussi parce que il est venu chercher le Moyave et là son fiston ne sait pas encore, mais du coup comme Tonton n'est pas arrivé les mains vides, il n'est pas reparti les mains vides. Son fiston il a un Rustler 4x4, donc il a reçu de ma part une carreau incassable 4x4 et j'ai pas pensé à lui dire parce que là il est sur la route pour rentrer chez lui pour récupérer ses enfants à l'école. Et quand il va rentrer, je sais pas s'il va lui donner tout de suite la carreau, je vais lui envoyer un message après parce que j'aimerais bien avoir le film qui montre la bouille du petit quand il reçoit sa carreau, ou alors me filmer le petit en train de rouler avec sa carreau. Et si tout va bien d'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont une bonne heure et demie de route à faire pour venir là. Dans l'idéal, on aimerait bien rouler tous ensemble pour profiter de la chose, puisque maman roule, le fiston roule, la fillette elle roule, et les potes ils roulent aussi. Donc ça promet. Il est vraiment temps que je me chope un terrain pour faire des grands rassemblements ou alors un circuit sur lequel on pourra faire venir un nombre limité d'abonnés chaque fois pour être en comité restreint pour profiter, parce que le problème quand on est trop, quand il y a trop de monde, tout le monde veut me voir, on veut parler à tout le monde, moi aussi j'ai envie de voir tout le monde et de discuter avec tout le monde, mais c'est juste pas possible. Et donc ce sera peut-être plus simple de le faire en comité restreint, des petits paquets de 10, 15 ou 20, à voir ce qu'on peut faire. C'est pas gagné, hein. Ici le terrain est cher, on est près de la frontière, donc dès qu'il y a un bout de lopette de terrain qui se libère, ils y collent un immeuble. Mais ouais, on va peut-être trouver une solution avec un paysan, on verra. Salut les mecs.